Bienvenue en Chine, secrétaire général et président To Lam, pour votre visite d'État. Je renouvelle mes félicitations pour votre élection au poste de secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien. C'est en Chine que vous effectuez votre première visite à l'étranger après avoir pris votre fonction de secrétaire général, ce qui reflète pleinement la grande importance que vous attachez aux relations entre nos deux partis et nos deux pays, ainsi que le niveau élevé et la nature stratégique des relations sino-vietnamiennes. J'aimerais établir de bonnes relations de travail et d'amitié personnelle avec vous et guider conjointement un développement plus profond et plus efficient d'une communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam. Au cours de la dernière décennie, le camarade Nguyen Phu Trong et moi-même, nous nous sommes rencontrés et reconnus. Tout au long du chemin de l'amitié sino-vietnamienne tracé par les dirigeants des anciennes générations des deux partis et des deux pays, nous avons défendu conjointement la cause du socialisme avec nos caractéristiques respectives et ouvert conjointement une nouvelle ère de construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Vietnam, ce qui revêt une importance stratégique. Nous sommes profondément attristés par la perte d'un si bon camarade et ami, et nous nous souviendrons toujours de la contribution remarquable du camarade Nguyen Phu Trong à la cause de l'amitié sino-vietnamienne et à celle du socialisme mondial. Je suis convaincu que vous unirez et conduirez l'ensemble du parti, de l'armée et du peuple du Vietnam, en restant fidèle à la dernière volonté du camarade Nguyen Phu Trong, dans la poursuite de la marche vers l'objectif du centenaire de la fondation du parti et du pays, fixé par le 13e congrès national du PCV. La Chine considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage et le soutient dans le maintien de la direction du PCV et son engagement dans la voie socialiste adaptée à ses conditions nationales pour faire avancer en profondeur la réforme, l'ouverture et la modernisation socialiste. En tant que deux partis communistes au pouvoir dans le monde aujourd'hui, le PCC et le PCV doivent rester fidèles à leur engagement initial de l'amitié, poursuivre l'amitié traditionnelle, garder à l'esprit leur mission commune, s'en tenir à la direction du Parti communiste et au système socialiste, continuer à approfondir la construction d'une communauté d'avenir partagé sino-vietnamienne d'importance stratégique et promouvoir conjointement le socialisme mondial. Je suis sûr que notre chemin s'élargira au fil du temps.